Il y a des vérités dans ce monde, mes amis, que la société préfère ignorer, des réalités que l'on maquille sous des voiles de politesse ou de convenance. Mais la nature, elle, ne ment jamais. Et la nature humaine, dans ses manifestations les plus intimes, est un spectacle de force, de désir et de survie. Aujourd'hui, nous allons déchirer ces voiles. Nous allons parler d'une attraction, d'un phénomène que l'on observe partout, mais dont les véritables raisons restent souvent enfouies, dissimulées derrière des sourires forcés et des non-dits. Je parle de l'attirance irréfutable, presque viscérale, que de nombreuses femmes, et pas seulement celles que l'on attend, ressentent pour les hommes plus âgés et surtout en forme. Avant de plonger dans les profondeurs de cette réalité, permettez-moi de vous offrir une pensée d'un maître ancien, un homme qui a compris la complexité de l'âme humaine. Sénèque a dit un jour « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette vérité s'applique à tout, même à la compréhension de nos propres désirs, de nos propres attractions. N'ayez pas peur de regarder la vérité en face. N'ayez pas peur de comprendre ce qui se joue vraiment dans les cœurs et les esprits. Vous pensez connaître les raisons? L'argent? Le statut? La stabilité? Certes, ces éléments jouent un rôle et il serait naïf de le nier. Mais ce ne sont que les couches superficielles. Ce sont les reflets d'une profondeur bien plus grande, d'une alchimie bien plus subtile et puissante. Nous allons explorer ensemble 4 raisons, souvent surprenantes, parfois brutales dans leur honnêteté, pour lesquelles cette dynamique persiste. Ces raisons sont enracinées dans la psychologie humaine, dans des millénaires d'évolution, dans des désirs et des besoins qui transcendent les modes et les époques. Préparez-vous à une immersion. Préparez-vous à une remise en question de ce que vous croyez savoir, car ce que vous allez entendre ici pourrait bien transformer votre perception des relations, de la séduction et de vous-même. Et si, en chemin, vous trouvez des réponses, des pistes pour améliorer votre propre existence, pour devenir cet homme que les femmes désirent avec une intensité sincère, alors notre objectif sera atteint. Accrochez-vous, le voyage commence maintenant. La première raison, celle qui frappe le plus fort lorsqu'on la comprend vraiment, est celle de l'expérience et de la maîtrise de soi. Un homme jeune, avec toute sa fougue et son énergie, est souvent un océan sans carte, un navire sans gouvernail. Il est beau, oui, mais brut. Il peut promettre le monde, mais il n'a pas encore navigué dans ces tempêtes. Une femme, qu'elle l'admette ou non, est instinctivement attirée par la certitude, par la compétence, par la capacité à naviguer les complexités de la vie. Un homme plus âgé et en forme n'est pas seulement un homme qui a vécu, c'est un homme qui a appris de ce qu'il a vécu. Il a traversé des épreuves, des déceptions, des victoires. Chaque cicatrice, visible ou invisible, raconte une histoire de résilience. Chaque ride d'expression est une carte de son parcours émotionnel et intellectuel. Imaginez un duel. Face à un jeune guerrier rapide mais inexpérimenté, une femme verra plus de sécurité dans la main expérimentée du vieux maître, même si sa vitesse n'est plus la même. Le vieux maître connaît les failles, les ruses, les stratégies. Il ne se bat pas seulement avec sa force brute, mais avec la sagesse de 1000 combats. Dans le contexte de la séduction, cela se traduit par une confiance inébranlable, non pas une arrogance juvénile, mais une assurance tranquille. Il sait qui il est, ce qu'il veut et comment l'obtenir, sans manipuler, sans jouer de jeu. Il a appris à lire les situations, à anticiper les besoins, à offrir un soutien sans étouffer. Une jeune femme qui sort avec un homme plus âgé et expérimenté ne cherche pas seulement un protecteur financier, elle cherche un guide, un mentor, quelqu'un qui a déjà défriché des chemins qu'elle s'apprête à emprunter. Elle voit en lui une bibliothèque d'expérience, une source de calme et de discernement. Pensez à ce que cela signifie concrètement. Face à un dilemme, un homme plus jeune pourrait paniquer, réagir impulsivement. L'homme plus âgé, lui, prend du recul. Il pèse le pour et le contre, s'appuie sur des situations similaires qu'il a déjà rencontrées. Son cerveau est un supercalculateur de scénarios. Il a vu des ruptures, des succès professionnels, des trahisons, des renaissances. Cette expérience le rend résilient, et cette résilience est une ancre pour la femme qui cherche la stabilité émotionnelle. Et la forme physique dans tout ça? Elle n'est pas là pour rivaliser avec la jeunesse sur le terrain de la vitesse ou de l'endurance pure. Elle est le témoignage d'une discipline, d'une hygiène de vie, d'un respect de soi. Un homme plus âgé qui maintient sa forme physique démontre qu'il a la volonté de prendre soin de lui-même, et par extension, de ceux qui l'entourent. C'est un signal puissant. Je ne me suis pas laissé aller, je continue de me battre, je suis capable d'investir en moi, et donc en notre relation. C'est une force tranquille, un signe de vitalité qui rassure et attire. Ce n'est pas une question de muscles exhibés, mais de la preuve d'une maîtrise constante sur son corps et son esprit. C'est le guerrier qui, après des années de service, continue à affûter son épée et à entretenir son armure. Imaginez une femme se retrouvant dans une situation délicate, un problème familial,
une décision difficile à prendre. Le jeune homme, malgré ses bonnes intentions, pourrait ne pas savoir quoi dire, quoi faire. Il pourrait même aggraver la situation par manque de tact ou de perspective. L'homme plus âgé, lui, avec sa sagesse acquise, sa capacité à voir au-delà de l'émotion immédiate, saura apporter non seulement du réconfort, mais aussi des solutions, des pistes de réflexion. Il saura guider sans dominer, écouter sans juger. C'est cette force tranquille, cette assurance silencieuse, qui est un aimant puissant pour le cœur des femmes. La deuxième raison, mes amis, est celle de la présence et de la stabilité émotionnelle. C'est un besoin fondamental, souvent inconscient chez les femmes, celui de se sentir en sécurité, ancré dans une relation. La vie moderne est un tourbillon. Les relations éphémères, les communications instantanées et superficielles, le manque d'engagement. Tout cela crée une soif profonde de quelque chose de solide, de réel. Un homme plus âgé, s'il a bien mené sa vie, a généralement traversé la phase des quêtes identitaires fiévreuses. Il sait qui il est, ce qu'il vaut. Il n'est pas constamment en train de chercher validation ou d'essayer de prouver quelque chose. Cette absence de besoin de prouver est d'une puissance incroyable. Elle se manifeste par une présence totale. Quand il est là, il est là. Son attention n'est pas fragmentée par les réseaux sociaux ou les distractions superficielles. Il est capable d'écouter vraiment, de regarder vraiment, de ressentir vraiment. Pensez à cette situation, une dispute. Un jeune homme, face à la confrontation, pourrait se braquer, se retirer, ou au contraire, réagir avec une colère immature, une jalousie incontrôlable. Il est souvent pris au piège de ses propres insécurités, de ses propres égos. L'homme plus âgé, lui, a appris à gérer ses émotions, à les comprendre plutôt qu'à les laisser le contrôler. Il sait que la colère passagère n'est pas la fin du monde, que le désaccord peut être une opportunité de croissance. Il est le roc sur lequel la tempête émotionnelle peut s'écraser sans le briser. Il offre un espace de dialogue, une main tendue, un calme qui apaise. Cette stabilité émotionnelle est la fondation sur laquelle se construit une relation durable. Une femme, qu'elle ait 20, 30 ou 40 ans, cherche inconsciemment ce port sûr où elle peut déposer ses peurs, ses doutes, ses angoisses. Elle cherche quelqu'un qui ne s'effondrera pas au premier coup de vent, quelqu'un qui restera debout, solide, inébranlable, même quand le monde semble vaciller. Et la forme physique joue encore ici un rôle crucial. Un homme plus âgé qui est en forme dégage une énergie vitale. Il n'est pas celui qui se plaint de douleurs chroniques ou de fatigue constante. Il a la vigueur de participer activement à la vie, de partager des activités, de créer des souvenirs dynamiques. Cette vitalité est la preuve d'une capacité à donner de l'énergie plutôt qu'à en prendre. C'est la promesse d'une vie pleine, riche, partagée, pas d'une existence statique ou déclinante. Il incarne cette idée que l'âge n'est qu'un chiffre, que la vie peut être vécue avec intensité et passion, quel que soit le nombre d'années. Son corps, entretenu avec discipline, est le miroir de son esprit, alerte et prêt à relever les défis. Imaginez l'impact. Une femme qui se sent constamment sur des montagnes russes émotionnelles avec un partenaire immature finira par s'épuiser. Elle aspirera à la paix, à la prévisibilité rassurante. Non pas à une vie ennuyeuse, mais à une vie où les fondations sont solides, où le partenaire est un coéquipier fiable, pas un enfant à éduquer. La présence d'un homme qui maîtrise ses réactions, qui sait écouter sans interrompre, qui offre un avis réfléchi plutôt qu'une réaction épidermique, est un luxe inestimable. C'est la différence entre une relation qui navigue au gré des tempêtes et une relation qui trace sa route avec un cap clair, même face aux intempéries. C'est la différence entre un feu de paille et un brasier qui brûle avec une chaleur constante et réconfortante. Nous sommes au cœur de ce sujet, explorant les motivations profondes qui animent les relations. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez soif de comprendre et de vous améliorer. C'est pourquoi je dois vous parler d'une ressource inestimable. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui aspirent à maîtriser l'art de la séduction stoïque, l'art d'attirer en étant authentique et puissant, j'ai créé un guide essentiel. Il s'appelle « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est plus qu'un livre, c'est une philosophie de vie, une feuille de route pour devenir l'homme que les femmes désirent avec une profondeur authentique. Cliquez sur le deuxième lien en description de cette vidéo pour le télécharger. Ce manuel n'est pas pour les cœurs faibles. Il est pour ceux qui veulent la vérité, toute la vérité, et qui sont prêts à la mettre en pratique. La troisième raison, et celle-ci touche à des cordes primitives de notre être, est celle de la profondeur émotionnelle et intellectuelle. Les relations superficielles, celles où l'on ne fait qu'effleurer l'autre, finissent par laisser un vide. Les femmes, dans leur quête d'un partenaire, ne cherchent pas seulement un corps ou un statut. Elles cherchent une âme, un esprit qui peut rivaliser, stimuler et enrichir le leur. Un homme plus âgé, ayant vécu plus longtemps, ayant accumulé plus d'expérience, a généralement développé une plus grande profondeur. Il a lu, voyagé, réfléchi. Il a affronté des doutes existentiels,
c'est poser des questions fondamentales sur le sens de la vie, de l'amour, de l'humanité. Il a une vision du monde plus nuancée, moins manichéenne. Il est capable de tenir des conversations qui vont au-delà du quotidien, des banalités. Il peut parler de philosophie, d'histoire, d'art, de politique, de spiritualité, sans prétention, avec une richesse qui fascine et attire. C'est un océan de connaissances et de réflexion, et les femmes sont souvent irrésistiblement attirées par cette profondeur insondable. Pensez à l'ennui qui peut s'installer dans une relation où les conversations tournent en rond, où l'autre n'a rien de nouveau à apporter, aucune perspective originale. L'homme plus âgé, lui, est souvent un conteur, un puits d'anecdotes, de leçons apprises. Il peut ouvrir de nouvelles fenêtres sur le monde, présenter des idées qui n'auraient jamais effleuré l'esprit d'un partenaire plus jeune. Cette stimulation intellectuelle est une forme d'intimité, une connexion qui va bien au-delà de l'attirance physique. Elle nourrit l'esprit, enrichit l'âme, et crée un lien d'une solidité rare. Et comment la forme physique s'insère-t-elle dans cette équation de la profondeur? Elle est la preuve que cet homme ne sait pas seulement cultiver l'esprit, mais qu'il a également cultivé son temple. Un corps en forme, à un âge où d'autres se laissent aller, est un signe de discipline, de vigueur, d'une énergie qui ne se limite pas aux discussions intellectuelles, mais s'étend à la vie elle-même. C'est le témoignage d'une vitalité qui permet de s'engager pleinement dans la vie, d'explorer de nouvelles passions, de partager des aventures. La profondeur intellectuelle ne rime pas avec une vie sédentaire. Au contraire, elle est souvent enrichie par l'action, par la capacité à expérimenter le monde physiquement. Un homme en forme, même plus âgé, est capable de voyager, de marcher, de danser, de vivre avec la même intensité, voire une intensité supérieure, car elle est infusée de sagesse. Imaginez une soirée passée à discuter. Avec un jeune homme, la conversation pourrait rester en surface, pleine de rires et de blagues, mais manquant de substance. Avec l'homme plus âgé, la conversation prend une tournure différente. Elle peut commencer par un sujet léger et dériver vers des questions existentielles, des réflexions sur le sens de l'amour, sur les défis de la vie, sur les beautés cachées du monde. Il a la capacité de rendre le banal extraordinaire, de transformer une simple discussion en une véritable exploration. Cette capacité à stimuler l'esprit, à élever la conversation est un attrait puissant. C'est comme découvrir un trésor caché dans chaque interaction, une profondeur qui nourrit l'âme et le cœur. C'est un dialogue qui ne se contente pas d'informer, mais qui transforme. Enfin, la quatrième raison, et peut-être la plus controversée mais la plus honnête, est celle de l'assurance et de la virilité discrète. Dans un monde qui tente de nier ou de redéfinir la virilité, celle-ci reste un pilier de l'attraction féminine. Non pas la virilité agressive ou dominatrice, mais une force tranquille, une assurance masculine qui sait ce qu'elle est et ce qu'elle veut. Un homme plus âgé et en forme incarne cette virilité mature. Il n'a rien à prouver, pas de besoin de compenser des insécurités par des démonstrations de force bruyantes. Sa force est silencieuse, sa confiance est profonde. Il est sûr de ses capacités, de son jugement, de ses choix. Il a appris à naviguer les complexités des relations sans peur, à prendre des initiatives sans être autoritaire, à protéger sans étouffer. C'est l'homme qui sait se tenir, qui sait prendre les rênes quand il le faut, sans demander la permission mais avec une sagesse qui respecte l'autre. Cette assurance se manifeste dans son regard, dans sa posture, dans la manière dont il interagit avec le monde. Il est le capitaine de son navire, et les femmes sont naturellement attirées par le capitaine qui connaît la route, même si les mers sont agitées. Il représente une forme de leadership, non pas tyrannique, mais bienveillant et compétent. Il est celui qui peut offrir un sentiment de protection, non pas physique uniquement, mais aussi émotionnel et existentiel. Et la forme physique, à cet âge, est la manifestation visible de cette virilité continue. Un homme qui, malgré le temps qui passe, maintient son corps en forme, prouve qu'il ne capitule pas face à la dégradation. Il continue à se battre, à se sculpter. Il incarne une énergie, une vitalité qui est intrinsèquement masculine. Il ne s'agit pas d'être un jeune étalon, mais d'être un homme qui honore son corps, qui le maintient comme un outil puissant au service de son esprit et de sa vie. C'est une force qui rayonne, qui rassure, qui suggère une capacité à agir, à défendre, à aimer avec passion et vigueur. C'est l'homme qui peut encore soulever des poids, courir, mais aussi soulever des cœurs et courir des risques calculés pour ceux qu'il aime. Imaginez une situation où la décision doit être prise. Un jeune homme hésiterait, demanderait 1000 avis, craindrait le jugement. L'homme plus âgé, lui, après avoir pesé la situation, prendra sa décision avec calme et fermeté. Il assumera les conséquences. C'est cette capacité à être un leader, à prendre des responsabilités, à se tenir debout avec dignité, qui est un aimant irréfutable. Cette virilité discrète est la différence entre un partenaire qui est un enfant grand et un partenaire qui est un homme, un vrai.
C'est la force de celui qui a été testé par la vie et qui en est ressorti plus fort, plus sage, plus sûr de lui. C'est un homme qui ne parle pas de sa force, mais qui la vit. Mes amis, nous avons voyagé ensemble dans les profondeurs de l'attraction humaine. Nous avons osé regarder des vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Ce n'est pas une question d'âge pour l'âge, ni de muscles pour les muscles. C'est une question de ce que l'âge et la discipline physique représentent. L'expérience, la maîtrise de soi, la stabilité émotionnelle, la profondeur intellectuelle, et cette virilité discrète mais puissante qui ne cherche pas à dominer, mais à protéger, à guider, à aimer avec une intensité sans pareille. Ce sont les fondations d'un homme qui ne se contente pas d'exister, mais qui vit, qui respire, qui rayonne. Un homme qui a cultivé son esprit, son corps et son âme avec la sagesse des anciens. C'est l'homme qui, même face à la fuite du temps, continue à affûter son être, à se battre pour sa meilleure version. Ne vous y trompez pas. Ces qualités ne sont pas réservées aux hommes d'un certain âge. Elles sont le fruit d'un travail constant, d'une discipline stoïque. Vous aussi, quel que soit votre âge, vous pouvez aspirer à incarner ces vertus. Vous pouvez devenir cet homme. Ce n'est pas facile, mais la difficulté forge le caractère, et la récompense est une vie d'une richesse et d'une attraction incomparables. La vie est une bataille. Soyez le guerrier qui se prépare, non pas pour la guerre, mais pour la paix qu'il souhaite construire. Pour l'amour qu'il souhaite attirer. Pour la vie qu'il souhaite vivre pleinement. N'oubliez jamais cette vérité fondamentale. Ce n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous êtes qui attire. Soyez l'homme que les femmes désirent, non pas par manipulation, mais par la force inhérente de votre être. Réfléchissez à ce que vous avez entendu. Agissez sur ces principes. Et revenez car chaque jour sur Stoïcisme d'esprit, nous continuerons à vous fournir les outils, les réflexions, les vérités pour forger cet homme en vous. La vie vous attend. Serez-vous un spectateur ou un maître de votre destin? Le choix vous appartient. Serez-vous